Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Depuis quelques jours en Guadeloupe, la qualité de l'air reste à déplorer en vue des particules de sable qui nous encombrent. Alors cependant, cela devrait néanmoins s'améliorer à partir de demain. On regarde tout de suite les images de Charlie Dagonia. Donc alors, en raison de l'arrivée des poussières désertiques, la qualité de l'air sur l'ensemble de la Guadeloupe est mauvaise, et ce depuis ce week-end. Donc nous avons lancé une procédure d'alerte depuis samedi, parce que nous dépassons le seuil de 80 microgrammes par mètre cube au niveau des particules fines PM10, donc le seuil d'alerte. Donc aujourd'hui, nous maintenons cette procédure d'alerte parce que nous dépassons toujours ce seuil. Et donc demain, par contre, il devrait y avoir une diminution des concentrations en particules fines PM10, mais les indices Atmo devraient quand même être dégradés. Donc nous allons statuer sur la levée de la procédure ou le maintien de cette procédure demain. Exceptionnel, non, parce qu'il faut savoir que les brumes de sable, donc c'est un phénomène assez récurrent, donc qui arrive chaque année. Donc en général entre mai à octobre. Après c'est vrai que cette année ce phénomène a été observé un peu plus tard que les précédentes années. Poursuivons maintenant avec le dernier rendez-vous de mai en liberté avec la conférence internationale sur le marronnage. Alors et ses incidences bien sûr dans les Caraïbes et les Amériques, initiée par le département, un reportage de Vianney Valdeverde. Dernier rendez-vous de ce forum en famille, de ce mois de mémoire, ici au complexe Gaël Monfils, avec hier la nuit de l'oralité, autour des contes, autour de l'identité afrodescendante, mais pas que, la pluriculturalité aussi, avec aussi une très belle intervention de M. Elie Chitalou. Aussi c'était hier, la nuit de l'oralité. Jeudi jour, c'est une conférence autour du marronnage, en 2 temps, avec des invités, aussi bien Simone Schwarzbart, Raymond Boutin, Edwy Plenel, Gladys Francis. Et il s'agit aujourd'hui de rétablir l'esprit marron réellement et de sacraliser cette volonté de liberté, cette volonté de dignité et de respect. Et comme j'aime à rappeler, qui ne sont pas des valeurs, mais vraiment des principes premiers qui doivent nous motiver. Nous accueillons cette manifestation autour du marronnage initiée par le département. Et la ville est très heureuse d'accueillir cette manifestation parce que Petit-Bourg est un haut lieu du marronnage. Hier, nous avons eu le dépôt de gerbes à la Stèle à Pointe-Noire qui a rappelé notre histoire. Ça fait partie de nous. Et il est important pour nous d'être présents pour pouvoir transmettre, éduquer et surtout expliquer que expliquer l'esclavage, expliquer l'esclavage, ce n'est pas la haine, ce n'est pas promouvoir la haine, mais c'est simplement faire corps avec notre histoire, comprendre ce qui s'est passé dans le passé pour mieux appréhender l'avenir. Avec cette politique mémorielle que nous souhaitons établir, avec cette volonté de relais, et comme on dit, le souvenir, c'est quoi? C'est venir en aide c'est secourir pour les générations qui viennent après, et bien qu'elles soient plus fortes et qu'on puisse réellement construire la Guadeloupe à travers cette identité, à travers cette histoire de marron, à travers cette volonté d'émancipation et de cette soif de liberté qui doit animer à ce jour nos pas et toute démarche de stabilisation ou même simplement pour conforter le pays, la fameuse postérité dont parlait Delgrès. On change de registre, mais en tout cas, on reste dans l'actualité. Cette fois-ci, l'impact de l'autonomie et de l'énergie, c'est l'actualité du jour à Bouillante. Ça s'est déroulé ce week-end avec une conférence orchestrée par le CIPA de Guadeloupe et de Bouillante. Tout de suite, les images de Vianney Valverde. La géothermie, c'est l'autonomie énergétique et comment récupérer une partie des richesses produite par cette géothermie. Alors moi, j'ai fait une intervention pour faire un historique, pour montrer comment cette entreprise, qui est une entreprise publique, avec comme principal actionnaire EDF, est devenue en 2016 une entreprise privée.
c'est-à-dire on passe du public, c'est-à-dire public c'est nous, ça fonctionne avec l'État. Et l'État, si l'État fait des bénéfices, les bénéfices retournent aux Guadeloupéens sous forme d'éducation, sous forme de santé, sous forme d'investissement. Alors que quand c'est une entreprise privée, l'argent va aux actionnaires. Et les actionnaires ne sont pas en Guadeloupe, les actionnaires sont aux États-Unis et en Israël. Donc, c'est quand même pas normal qu'on exploite une richesse qui sort des entrailles de la Guadeloupe et qu'il n'y ait aucun bénéfice pour les Guadeloupéens. Le débat là, ça fait pour nous porter explication. Si Jean, nous avons une société, un pays là, qui a fait un paquet d'argent, et nous-mêmes, c'est une conséquence nous avons subi, nous pas ni rien d'autre. Donc c'est toute une problématique que nous levons au soir là. Ni monde qui pose des questions par rapport à rôle central là, ni pose des questions aussi si rôle en nous en tant que politique, pour nous faire, pour nous pas faire. Et donc, c'est à niveau là ça, nous avons posé problème. Et c'est vrai que nous avons une réflexion sur ça, de savoir que quel que soit ça nous peut faire, tant que nous pas une autonomie politique, eh bien, nous pouvons payer loin. Tant que nous ne pouvons pas décider de nous-mêmes pour nous-mêmes, nous pouvons payer loin. C'est pour ça aussi, thème au souhait là, c'était l'autonomie, 2 points, l'autonomie énergétique, quand nous avons fait, et puis centrale là. Aujourd'hui, tout le monde le sait, tous les Guadeloupéens le savent, que la centrale géothermique se trouve dans la commune de Bouillante. Et nous savons très bien que la part de l'État a été vendue à une société états-unienne, israélienne. Et aujourd'hui, la population guadeloupéenne a une énergie qui rapporte, je dirais, en termes financiers, beaucoup d'argent et que nous ne voyons pas. Donc aujourd'hui, le CIPA Bouillante avec le CIPA de la Guadeloupe, on se sont interrogés et ont demandé maintenant quand pouvons-nous bénéficier de cette centrale. Donc c'était l'objet de cette réunion. Être dans la capitale. Nous savons très bien qu'une entreprise qui fait du bénéfice et qui fonctionne ne nous permettra jamais d'intégrer son capital. Mais par contre, vous produisez sur un territoire, qu'est-ce que ça va rapporter à ce territoire, à la population de ce territoire? Manifestation nationale ce week-end pour sensibiliser le public sur les risques cardiovasculaires. Un parcours avec une marche pour la santé a été organisé par la ville de Morne-à-l'Eau. Un reportage de Michel Depape. Le Cours du cœur, c'est une manifestation nationale qui a pour but de sensibiliser le public sur les maladies cardiovasculaires. C'est une manifestation tout public. Donc là, on a principalement des personnes adultes. Voilà. Et comme programme, aujourd'hui, nous avions une marche. Donc là, on vient de revenir de notre marche d'1h30. La marche, pour moi, c'est essentiel. Quand je peux, je la fais, cette marche. Et puis, c'est une marche de découverte. On se réapproprie la nature. On retrouve des lieux de la ville. Eh bien, nous faisons ça dans chaque région de la ville de Morne-à-l'Eau. Nous passons un peu partout. Donc aujourd'hui, c'est Babin. C'est quelque chose de très important. Hein. C'est le cœur, il faut en prendre soin. Justement, il faut faire de la marche pour un peu animer tout ça, hein, parce qu'on a tendance à manger. Effectivement, on oublie souvent que le cœur, il faut en prendre soin. Donc, pour ça, il faut faire de la marche. Enfin, faire une activité physique, on va dire. Très important. Le sport, ça fait partie de ma vie. Il faut... Oui, sans le sport, je ne peux pas vivre. La marche est recommandée, mais aussi faire attention à l'alimentation, parce qu'il y a trop en Guadeloupe, nous avons trop de gens obèses, trop de gens en surpoids, ce qui contribue à la mauvaise santé des administrés et des Guadeloupéens. On continue en tout cas dans le domaine de la santé avec la venue du docteur Mounsami qui vient nous parler du séminaire, attention, d'oncogériatrie, à l'hôtel Arawax à partir de demain jusqu'à mercredi. Bonjour en tout cas, docteur Mounsami. Comment allez-vous? Bonjour, merci de me recevoir ce soir sur le plateau. Ça va, un peu stressé par rapport à toute cette organisation. J'imagine parce que... Mais sur le fond, ça va. Ouais, ça démarre demain. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes présent pour nous parler d'un séminaire à la croisée, finalement, du domaine de plusieurs expertises, la cancérologie et suivi de la gériatrie. Je rappelle que ça se déroulera à partir du 3 juin, donc demain jusqu'au 4 juin à l'hôtel Arawax. Est-ce que, pour commencer, vous voulez bien nous expliquer les termes, ce mot que je n'ai pas réussi finalement à épeler, oncogériatrie?
c'est ça? Oui, alors l'oncogériatrie, c'est une surspécialité, encore une discipline. C'est vraiment donc la coexistence de l'oncologie d'un côté et de la gériatrie avec le vieillissement. C'est une surspécialité donc, qui permet d'améliorer en tout cas la prise en soin des personnes âgées qui sont atteintes de cancer, puisque à l'heure actuelle, on a beaucoup d'innovations thérapeutiques et certains ignorent encore tout ce qu'on peut proposer comme arsenal thérapeutique pour le cancer, même si on a un certain âge. Et donc, le rôle de l'oncogériatre, qui peut être un gériatre ou un oncologue avec une formation supplémentaire, donc c'est de pouvoir évaluer donc on a la personne et de pouvoir en fait lui proposer donc le meilleur traitement possible. Très bien. Quels seront les grands thèmes un peu abordés lors de ce séminaire qui durera 2 jours? Y a-t-il des intervenants, des ateliers qui seront mis en place? Est-ce que vous voulez en tout cas en mettre en avant? Oui. Alors le séminaire il sera décomposé en 3 grandes parties. Donc il est sur 1 journée et demie. De façon voilà que ce soit moins condensé voilà. Et puis donc la première matinée elle sera exclusivement dédiée au vieillissement, fragilité, et donc on aura l'occasion donc d'avoir les interventions du professeur Tabu Etego qui nous vient de la Martinique sur la fragilité aux Antilles, donc déjà sur le plan local, et puis aussi sur le plan national avec l'intervention du professeur Tchala, qui est aussi chef de pôle de la gériatrie au CHU de Limoges, qui nous parlera de la fragilité justement donc, à Limoges. Et cette première matinée, elle sera aussi consacrée à l'oncogériatrie en elle-même, expliquer ce que c'est, les évaluations que l'on propose, avec aussi un axe sur la prévention, puisque l'idée c'est de faire, le message qu'on veut faire ressortir, c'est que oui, on a une espérance de vie qui augmente, donc on a de plus en plus, mais il faut aussi la préserver avec la meilleure autonomie possible, et donc on aura cette partie un peu focus sur l'activité physique adaptée, qui prend de plus en plus de place dans le bien vieillir. Et on parlera également du dispositif ICOP, le programme de prévention ICOP, que l'on souhaite implémenter sur le territoire avec l'appui. Donc on a du conseil départemental, de l'ARS et de la CGSS cette année. Et puis donc la deuxième partie, c'est donc l'après-midi, demain après-midi, consacrée exclusivement donc au cancer colorectal. Donc de façon plus spécifique, en passant par le dépistage, donc on a jusqu'aux différentes thérapeutiques. Et enfin, donc la troisième partie, donc mercredi matin, qui sera un peu plus axée sur les échanges pluridisciplinaires, avec une intervention du professeur Droué Cabana, qui nous vient aussi de Limoges, qui fera un focus sur la fragilité du personnel soignant, qui permet vraiment de solliciter les échanges entre la salle, puisqu'il y aura beaucoup de soignants. Et puis, cette matinée se clôturera avec une table ronde sur un sujet d'actualité avec de nombreux experts sur la thématique des soins palliatifs, de l'accompagnement, amener à cette réflexion éthique et surtout se poser la question de la place de la génétique. Donc, on a chez la personne âgée, d'autant plus dans ce contexte de cancer. Est-ce que ce temps sera ouvert à tous et à toutes, ou en particulier en tout cas aux professionnels de santé? Alors c'est un séminaire qui a exclusivement une valence scientifique et médicale. Cependant, il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tout le monde. On a donc ouvert des inscriptions, donc on a de façon à accueillir le maximum de personnes. Et puis il y a également nos partenaires. Donc, on a qui nous accompagnent et qui auront des stands d'information. Comme l'ARS. Voilà. Il y a l'ARS, le département, il y a des prestataires de santé, surtout orientés vers la nutrition. Et donc, ces stands, donc, seront en libre accès. Donc, on a l'hôtel Arawak pour ceux qui veulent venir, prendre des informations. C'est parfait. Que souhaitez-vous voir, en tout cas, évoluer dans les prochaines années, que ce soit sur le plan médical, on parlait du personnel soignant et aussi de leurs conditions de travail, organisationnelles, etc., ou même voire politiques. Qu'est-ce que sont vos projections? Alors, beaucoup de projections, puisque la gériatrie en elle-même, le vieillissement, donc on a un sujet très complexe et vaste à la fois, tout comme l'oncologie. Et donc, alors nos projets en tout cas se comportent au niveau du CHU, c'est de pouvoir améliorer. Donc, on a différents parcours de soins. On a notamment celui de l'oncologie avec l'oncogériatrie. On a aussi celui, donc on a des urgences gériatriques, de l'orthogériatrie et ce qui concerne les maladies neurodégénératives aussi également.
Donc plusieurs parcours, donc on a identifié et qu'on aimerait structurer. Ouais. Et donc tout ceci nécessite vraiment une collaboration pluridisciplinaire. C'est l'objectif aussi du séminaire, c'est de rassembler le maximum d'acteurs de santé qui gravitent autour de ces différents axes, de pouvoir échanger et essayer de construire quelque chose tous ensemble sans rester pour autant chacun dans son coin. Et de là, donc, ce sont des thématiques qui intéressent aussi. Donc, on a les instances, l'ARS, donc on a la sécurité sociale, le département, la région, le CHU et d'autres établissements, qu'ils soient privés ou publics. Et donc, nous, on se base, donc on a sur ce principe de faire de façon à avoir des financements pour avoir des ressources, qu'elles soient humaines ou logistiques, et de pouvoir essayer de structurer un parcours et de faire avancer les choses sur le territoire. Merci en tout cas pour vos mots, Dr Mounsamy. Alors effectivement, vous pourrez le retrouver à l'hôtel Arawax dès demain, un début, j'imagine, en matinée. À partir de 8h. À partir de 8h. Cela jusqu'au 4 juin, hôtel Arawax. Merci encore pour votre venue. Nous allons continuer avec l'actualité du jour, direction Le Gosier. Un présent, en tout cas, un regard sur l'histoire avec l'association Mieux Vivre à Mathurin, à Gosier, qui retrace finalement la période de 1940 jusqu'à 1950, un reportage de Vianney Valverde. Aujourd'hui, nous sommes réunis particulièrement pour pouvoir retracer cette période de l'histoire, histoire qui s'étale de l'année 1940 à 1950, avec la présence de certaines personnes qui ont vécu en tout cas cette période, pour pouvoir en tout cas nous retracer vraiment cette histoire que nous avons besoin de connaître pour pouvoir ensuite la transmettre aux générations futures. J'ai plutôt parlé de l'époque de gouverneur Saurin à Guadeloupe, parce que le gouverneur Saurin a été une période tellement difficile et dure pour la Guadeloupe, de sorte que il y a des gens qui ne connaissent pas. J'ai été surpris d'apprendre qu'on était des résistants actifs dans le Gosier. Je ne le savais pas. J'ai aussi appris que la politique répressive, j'ai pu faire le parallèle au contraire avec la politique répressive qui se profile de nos jours. Et donc c'est pour ça que c'était très intéressant. Et j'ai pu aussi voir les quelques bons côtés, si on peut dire ça. Je trouve ça un peu ironique de le dire, mais voilà. Il y avait énormément de mauvais, mais une portion de bons. Je connais très bien le Gosier, je connais Pointe-à-Pitre, je connais ce qui s'est passé. En ce temps-là, vous savez, à cet âge, on oublie des fois. Mais je me souviens de beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai demandé à me poser des questions sur telle ou telle chose, et je pourrais le dire. En mes qualités de président, il me revient en tout cas de poursuivre en tout cas cet itinéraire, ce tracé qui nous ont été donnés depuis tantôt. Voilà pour cette raison, nous sommes réunis aujourd'hui pour pouvoir en tout cas redonner cette page à l'histoire, véritablement la place qu'elle mérite pour nos générations futures. La transmission et la quête d'identité résonnent aussi à travers les élèves de Sainte-Rose, puisque 2 écoles, en tout cas élémentaires, sont parties hier, direction en tout cas la France métropolitaine, pour rejoindre leurs correspondants. Vous allez voir en tout cas les images du reportage de Vianney Valverde tout de suite. Nous avons 2 classes de l'école élémentaire Bourde de Sainte-Rose qui partent à Paris, plus précisément à Champagné, pour retrouver les correspondants. C'est un projet qui a démarré depuis le début de l'année scolaire et qui qui arrive à son terme avec ce voyage scolaire, ce voyage pédagogique, où nous allons visiter entre autres la maison de la négritude et des droits de l'homme qui se trouve à Champagné, et nous allons également retrouver nos correspondants. Nous allons en France aller rencontrer nos correspondants et on va visiter la maison de la négritude ainsi que le Sénat.
il me tenait à cœur d'y participer dans la mesure où on a de nombreux élèves qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais pu prendre l'avion. Donc en fait, on s'est dit avec la maîtresse, avec la directrice d'école, Mme Seva, qu'on allait axer le projet, on va dire, aider les élèves qui ne peuvent pas voyager. Donc on a fait énormément de manifestations, on a fait un déjeuner champêtre, on a fait des foires pour nous permettre de récolter des fonds pour les enfants. Il n'y a pas si longtemps, on a appris notre histoire. Enfin, on le savait déjà, mais il y a plus de précision. On est fiers d'être un peuple métissé avec beaucoup d'origine. C'est une rencontre avec notre histoire. Cette commune de Champagné et nous, Sainte-Rose et plus précisément aussi la Guadeloupe, nous avons une histoire commune qui est l'esclavage. Donc, de par cette correspondance, nous avons découvert, entre autres, que des Champagneros ont découvert au temps des rois, vers 1789, un tableau dans lequel il y avait des personnes de couleur mises en esclavage. Donc ils se sont indignés et ils ont écrit un article 29 au roi pour demander la libération pure et simple de ces personnes de couleur mises en esclavage. Donc nous avons découvert cette histoire, nous avons trouvé cela très belle puisque nous avons toujours l'impression que les oppresseurs sont blancs et là on se rend compte que non et qu'il y a des personnes blanches qui se sont battues pour nous, pour demander notre libération et qui se sont indignées de nos conditions de vie. Donc c'est une belle histoire d'humanisme, de solidarité, d'entraide et de courage aussi. Et ce sont des valeurs que nous voulons inculquer à nos élèves. On va leur apporter des cadeaux. Par exemple, moi, je vais apporter à ma correspondante un sac madras que ma mamie a fait pour moi. Moi, je vais apporter 2 bracelets de Guadeloupe. Basse-Terre en fête ce week-end, effectivement avec la célébration des 30 ans du label Ville d'Art et d'Histoire. Exposition, balade artistique et échange étaient au programme. Vous allez voir tout de suite des images d'Olivier Félix. Les conventions que nous signons avec les collectivités locales, comme la ville de Basse-Terre, se traduisent par des avancées significatives. Et ici, cet anniversaire met en avant une volonté de remettre en valeur le patrimoine basse-terrien. Quand on se balade dans les villes, souvent quand on ne lève pas suffisamment les yeux vers le haut, vers le bas pour voir ce qui change, effectivement on voit que la ville s'est transformée. Et puis ce qui est intéressant, c'est ce soir, avec cette exposition, puisque ça réinterroge le regard d'une jeune génération qui, elle, perçoit l'évolution de ce changement, aussi bien, comme elle a pu le dire, sur les cases créoles que sur l'habitat urbain traditionnel. Oui, il y a une nette évolution et une mise en beauté de la ville. On a tenu à faire cette réunion puisque c'est les 30 ans de ce label Ville d'Art et d'Histoire que feu Jérôme Cléry avait mis en place, donc il y a 30 ans, en 95. On va accélérer encore ce dispositif, lui donner encore plus, je dirais, de dimension. Avec, on l'a dit, on a recruté une directrice de la culture pour pouvoir coordonner tout ce qui tourne autour de la culture et du patrimoine. On a créé, maintenant, on vient de commencer, une maison d'artistes. Et ce soir, nous allons voir cet artiste qui est venu pendant 2 mois en immersion à Basse-Terre, qui va nous montrer des photos qu'elle a faites de Basse-Terre. Donc, c'est déjà un dispositif. Le SIAP se met en place. C'est une manière de valoriser. C'est obligatoire d'avoir un SIAP lorsqu'on a un label Ville d'Art et d'Histoire. Et ça va être dans un premier temps numérique, sur une plateforme accessible à tous. Et très bientôt, ici même à la Maison du Patrimoine, il y aura l'installation physique de ce SIAP. Le SIAP, son interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui fait partie intégrante du label. Et de ce fait, je pense qu'une résidence d'artistes permet, à travers le regard justement des artistes visuels, des photographes, des architectes, des peintres, des dessinateurs, peu importe, de pouvoir valoriser l'histoire, le patrimoine de Basse-Terre et de pouvoir l'exporter. Puisque la vocation du label, c'est à la fois de valoriser le patrimoine, le restaurer, le préserver, le conserver, le transmettre, mais aussi le faire rayonner au-delà de nos frontières. Donc je pense que les artistes sont nos meilleurs ambassadeurs pour ça, et que c'est bien d'accueillir des artistes de chez nous qui vont porter un regard sur leur propre patrimoine, alors que, comme disait Georgiana, pendant très longtemps, on s'en détourne en fait. Avec les retours des personnes qui viennent, c'est ma plus grande satisfaction de les voir sourire et vraiment, je dirais, voir en fait aussi les rêves que ça crée, les réflexions sur nous-mêmes, puisque travailler Clairance, c'est une mise en lumière de ce patrimoine qui, lui, est à l'abandon dans plusieurs formes,
par rapport à l'indivision qui fait fureur chez nous, se questionner sur comment transmettre en fait. Et Clérance, c'est une question sur ce qui nous reste, comment le transmettre, cet héritage qui est le nôtre, qui nous vient de très loin, de par les Arawaks. Donc n'oubliez pas les Sambitoué qui sont tellement loin, défraîchis, et grâce à beaucoup de personnes qui œuvrent déjà sur ces sujets en Guadeloupe, je pense que ce projet permet aussi de contribuer à cette émulsion sur notre patrimoine qui est le nôtre. Et on clôture ce journal avec cette dernière initiative, Pas ni problème. En tout cas, un spectacle présenté par Kamojaka. Une jolie manière de mettre l'accent sur des problématiques de notre territoire à travers l'art, la danse et tout simplement la culture. Un reportage de Michel Depape. Quand on a décidé de faire un spectacle après 6 ans, donc on se demandait quel thème on allait présenter. Et puis la présidente m'a dit, bon, encore en Guadeloupe, nous vivons, mais quand même, quand Et en fait, après avoir fait mûrir l'idée, donc après avoir été conseillée aussi par ma tante Raymond Pater-Tourin, donc est venu Pas ni problème. Ça a été de longues nuits, de longues journées de création où on a échangé nos idées et puis je l'ai beaucoup appuyé justement sur... Elle me donnait son idée, en fait moi j'ai appuyé son idée avec ce que je ressentais, ce que j'avais envie d'apporter à son spectacle. Et c'est vrai que c'est vraiment un processus commun qui a donné ça aujourd'hui en fait. Nous, à Kamojaka, c'est dans notre tradition, dans notre ADN, que d'écrire des spectacles qui offrent des thématiques particulières de la Guadeloupe, où on réfléchit sur une certaine chose, une certaine problématique, et on met autour de ça des chorégraphies, des chants, de la musique, etc. Donc, je ne sais pas si je dois en dire plus, c'est ça qui m'embête. Pas ni problème. News Radio à site outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.